Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps ces dernières semaines. Voilà, j'étais sur la fin de l'émission Les Chacals sur Utopic, faut préparer la rentrée prochaine sur Future Radio. Donc voilà, il y avait un peu de taf. Et puis de toute façon, comme pour le moment ma vocation n'est pas d'être youtubeur qui fait une vidéo toutes les semaines, voire plus, pour l'instant, voilà, je ne m'accorde pas forcément de délai. Donc si vous êtes surpris et que vous commencez à rager en disant ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo et tout, j'ai pas eu de commentaires comme ça, on va être honnête. Mais bon, du coup, soyez bien au courant que voilà, si je sors pas de vidéo pendant 3 4 semaines, c'est normal, je m'en tiendrai à ça. Voilà. Bref, passons. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 5 conseils pour bien parler en radio et pour savoir bien utiliser un micro, etc., etc. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien connaître votre micro. Alors là, on va faire un petit peu une théorie sur les micros, mais je vous propose d'aller voir la chaîne La Machine à Mixer si vous souhaitez en savoir plus sur les micros. Il a fait une superbe vidéo là-dessus. Mais on va quand même aborder rapidement le sujet. Faut savoir qu'il existe 2 grandes familles de micros. Il y en a une troisième dont on ne parlera pas. Mais ce sont les micros dynamiques et les micros statiques. Alors les micros dynamiques, ce sont des micros qui donc n'ont pas besoin en fait de courant pour fonctionner, tandis que les micros statiques, eux, ont une alimentation en plus qui passe à travers le câble voilà, de raccordement du micro. Ce sont les mêmes prises, c'est au niveau en fait de là où les micros sont branchés que le courant va être délivré ou non. Ce courant s'appelle alimentation fantôme, à écrire avec un PH s'il vous plaît, et donc sert justement à alimenter les micros statiques. Ça, c'est un micro statique. Pour donner quand même quelques références de micro dynamique, il y a les très célèbres Shure SM57 et SM58 qui en soi sont exactement les mêmes micros, c'est la même capsule à l'intérieur, c'est juste la forme du micro qui change, sachant que les SM57 sont plus utilisés pour enregistrer des instruments de musique et les SM58 pour enregistrer la voix. Alors les micros dynamiques comme le SM57 et le SM58 sont très pratiques lors de concerts pour enregistrer des volumes sonores assez élevés ou très faibles. Voilà, ils ont une énorme comment dirais-je, fourchette de gains sonores qu'ils peuvent enregistrer, contrairement aux micros statiques qui sont beaucoup plus sensibles et donc qui vont être beaucoup plus adaptés à de la voix en studio radio. C'est pour ça qu'on va plus utiliser des micros statiques. Il y en a un très célèbre qui s'appelle qui est de la marque Shure là aussi, le SM7B, et pour ma part j'ai un AT2020 de chez Audio-Technica. Donc comme je le disais, les micros statiques sont beaucoup plus sensibles, si bien qu'on ne les tient pas dans les mains, c'est pour ça généralement qu'on utilise des bras de micro. Au-delà d'avoir les mains libres en radio, ça permet justement de ne pas avoir tous les bruits de main dès qu'on touche le micro, là où sur un micro dynamique, on n'aura pas le bruit de main incessant dès qu'on manipule le micro. C'est pour ça d'ailleurs que les chanteurs en concert peuvent le prendre dans la main, ça ne s'entendra pas. Avec un statique, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc sachez bien une chose, voilà, donc il faut bien connaître son micro, il faut bien savoir quelle référence on utilise, parce que tous les micros ne vont pas capter le son de la même façon. La plupart des micros sont ce qu'on appelle des micros cardioïdes, c'est-à-dire que quand on place la capsule qui capte le son du micro au centre d'un graphique, en gros on va voir sur ce graphique-là que le micro va bien capter le son quand on est devant lui, légèrement sur les côtés, beaucoup moins derrière. Et sur un graphique que je vais vous mettre en exemple, ça fait une forme de cœur en fait. Donc voilà, il faut bien savoir que quand on parle dans un micro, on parle sur le devant. Alors là, vous allez entendre un peu de bruit, désolé. Je retire la bonnette exprès, juste pour vous montrer que moi je parle, voilà, théoriquement de ce côté-là. D'ailleurs, vous devez mieux m'entendre. Mais on peut constater justement le devant du derrière sur cette référence de micro, puisque ici, il y a le mot back qui est inscrit, qui permet de savoir voilà, que là on est devant et là on est derrière. Si vous avez écouté avec un casque, vous avez dû vous en rendre compte. Je vais remettre la bonnette. Donc pourquoi c'est important de bien connaître la référence de son micro, parce que justement ça vous permettra d'adapter la position de votre micro par rapport à votre bouche, c'est-à-dire que là le AT2020, la capsule elle est je dirais perpendiculaire en fait à la forme du micro, là où par exemple le Shure SM7B la capsule en fait va être parallèle, donc on va plus parler en orientant le micro. Alors désolé encore une fois pour le bruit, si j'y arrive, voilà, en parlant de ce côté-là du micro.
Voilà, bon, donc là, c'est pas le but de DAT 2020. Donc, voilà, lisez la notice de votre micro et puis allez voir la vidéo de la machine à mixer que je vais mettre en barre de description qui parle des micros aussi. C'est une vidéo qui est très bien faite et qui vous explique bien les bases. Ensuite, quand on est en radio, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de savoir parler à bonne distance du micro. C'est-à-dire que quand on a un micro en radio, on ne s'approche pas à plus de 2 doigts, en fait. Je vais essayer de me mettre de côté, voilà. À plus de 2 doigts du micro. Je vais me remettre devant pour que vous m'entendez mieux. On s'approche pas donc à plus de 2 doigts du micro et on évite de parler trop loin, une main, 2 mains, ça commence à faire loin. Voilà, donc on évite de trop s'éloigner. Et puis, autre chose aussi à savoir, c'est que quand on est face au micro, je vais me mettre perpendiculaire à la caméra pour que vous le voyez bien. Si jamais, mettons, j'ai quelqu'un qui se trouve sur ma droite en l'occurrence, eh bien, plutôt que d'aller lui parler en fait en tournant la tête, là vous me voyez presque plus, je vais lui parler donc en tournant autour du micro. Voilà, je dois pivoter autour du micro en essayant évidemment de rester dans le champ de captation en fait vraiment le plus idéal du micro. Mais il faut vraiment pivoter autour du micro pour être sûr que le micro capte le plus possible de voix. Donc évidemment le micro en face de la bouche de chaque animateur, un micro par animateur le plus possible. Des animateurs peuvent éventuellement se partager un micro, mais pas un micro pour plus de 2 personnes. Bien évidemment. La distance du micro, donc c'est très important. Je fais un petit aparté sur le traitement de voix. C'est une vidéo qu'on fera, un sujet de vidéo qu'on fera tout à fait à part. Mais c'est quelque chose de très important, le traitement de voix en radio, puisque c'est ce qui va permettre justement de corriger un petit peu les niveaux sonores quand vous vous éloignez un petit peu du micro comme ça, que vous bougez un petit peu sur les côtés. Vous pouvez le voir, je vais prendre les exemples des podcasts vidéo de Bruno dans la radio. On voit des fois Bruno qui s'éloigne de son micro et on l'entend toujours très bien. C'est qu'ils ont un superbe traitement de voix. Croyez bien que sans ce traitement-là, on entendrait beaucoup moins bien Bruno. Et non seulement ça permet de corriger les différences de niveau sonore, ça permet aussi de donner un beau grain de voix, d'avoir des belles voix de radio comme on dit. Les personnes, quand vous les entendez dans la vraie vie, n'ont pas tout à fait la même voix que quand vous les entendez en radio. Et encore, j'ai envie de dire, cette remarque-là était plus vraie il y a peut-être était plus vraie il y a peut-être 10 ans, mais aujourd'hui, on essaye de faire des traitements de voix qui sont beaucoup plus naturels. Je fais une petite parenthèse aussi, quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais je parlais des micros statiques qui prennent vraiment tous les bruits de main quand on les prend, comme ça. Les micros statiques sont aussi très sensibles au bruit de pieds, de bras de micro, donc c'est important aussi de bien avoir un pied qui est bien, qui fait pas de bruit, tout simplement, parce que sinon ça va s'entendre et puis ça risque de faire des bruits parasites pas très agréables à l'écoute. Troisième conseil que je peux vous donner, attention à votre intonation. Alors l'intonation en radio c'est quelque chose de facile mais qui n'est pas inné pour autant, donc il va falloir vous entraîner et il va d'abord falloir que vous posiez quelques questions. Déjà, quel esprit vous voulez donner à votre radio ou à votre émission? Est-ce que c'est plutôt une radio destinée aux jeunes, donc un parler plutôt dynamique? Est-ce que vous voulez plutôt je sais pas, par exemple, faire un thème plus sur la relaxation ou de la musique beaucoup plus posée, beaucoup plus, je sais pas, de la musique symphonique par exemple. Donc faut savoir que vous allez pas présenter du Beethoven en disant ouais c'est super, on vient de s'écouter Beethoven. Ça serait plutôt décalé mais relativement drôle à entendre je pense, mais je pense pas que ce soit votre but dans ce cas-là. Ou à contrario, si vous animez une émission de dance floor, musique dance floor, vous allez pas faire c'était à l'instant David Guetta et Sia qu'on vient de s'écouter. Il y a différentes manières, donc déjà adapter le dynamisme de votre parole. Par contre, quelque chose que vous devez savoir, surtout si vous faites, mettons, du flux musical ou une émission un petit peu de divertissement détente, gardez toujours le sourire quand vous parlez. Alors, ne vous forcez pas non plus si jamais vous vous lancez dans un discours qui devient un petit peu plus sérieux, mais voilà, quand vous enchaînez les musiques, quand vous souhaitez bonjour ou bonsoir à vos auditeurs,
ayez le sourire, c'est important parce que si jamais en fait vous avez un air blasé quand vous parlez, les auditeurs ils vont le ressentir en fait. Un sourire en radio ça s'entend et on va faire une petite expérience, fermez les yeux pendant quelques secondes, je vous dirai de les rouvrir. Ne me regardez plus ou fermez l'écran de votre ordi, je ne sais pas, mais ne me regardez plus. Et maintenant, écoutez la différence entre la première phrase et la deuxième phrase. Bonjour à tous, vous écoutez Futur Radio, nous sommes les Chacals, il est 21h. Voilà, ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple. Bonjour à tous, vous écoutez Futur Radio, nous sommes les Chacals, il est 21h. Voyez, avec ces deux exemples, vous pouvez me regarder, c'est bon. Avec ces deux exemples, on a pu entendre un discours qui souriait et pas l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Si vous avez répondu que le discours souriant c'était le 2, c'est la bonne réponse. Comme quoi, un sourire en radio, ça s'entend. Donc c'est très important de sourire quand vous parlez à vos auditeurs. Voilà, ça vous donne un ton convivial, enjoué, dynamique. Et même si vous faites quelque chose d'assez posé, relaxant, même si voilà, vous pouvez faire une émission relaxante en disant on vient de s'écouter à l'instant en souriant. Alors je connais pas de musique relaxante que je pourrais vous citer comme ça. Mais voilà, pensez à sourire, c'est très important, vos auditeurs vont le ressentir. Si vous ne souriez pas, les auditeurs vont avoir l'impression que vous n'êtes pas à ce que vous faites, que voilà, vous en avez rien à faire. Donc voilà, travaillez votre sourire, forcez-le un petit peu et vous allez vous rendre compte que ça sera beaucoup plus agréable à l'écoute. Alors c'est pas tout, il suffit pas de travailler le sourire et de savoir se dire est-ce que je fais quelque chose de plus ou moins sérieux, plus ou moins détendu, plus ou moins dynamique. Quand vous parlez en radio, ne parlez pas avec une voix monocorde qui serait vraiment pas du tout agréable à écouter. Voilà, mettez des intonations, forcez un petit peu comment on appelle ça, forcez votre articulation. Voilà, un très bon exercice que vous pouvez faire pour améliorer votre articulation. Ah, vous parlez avec un crayon dans la bouche. J'ai pas l'air du tout ridicule avec ça. Vous parlez avec un crayon dans la bouche, ça va vous entraîner en fait à articuler quand vous parlez en radio. Plus vous articulerez sans trop forcer le trait non plus, plus vous êtes certain que les auditeurs vont comprendre ce que vous dites. Donc articuler en radio, c'est très important. J'entends beaucoup d'animateurs, surtout amateurs, qui ont tendance à mâcher un petit peu les mots, à vouloir aller trop vite quand ils parlent. Eh bien non, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut savoir être dynamique, mais aussi articuler en radio. C'est voilà. Il n'y a pas de secret, il faut articuler. Et non seulement ça, mais il faut aussi savoir insister sur certains mots quand vous parlez, pour que les gens puissent vraiment écouter quelque chose d'agréable. Quand vous entendez une histoire qui est racontée par quelqu'un, vous aimez bien quand le ton est mis, que quand il y a certains mots qui sont mis en valeur, ça fait vivre en fait le discours. Donc apprenez à parler. Alors ce que je dis là, ça s'adresse aux animateurs radio, mais ça s'adresse aussi à tous les youtubeurs qui aimeraient débuter, qui aimeraient avoir un petit conseil pour savoir comment parler dans le micro. Eh bien mettez-y le ton, mettez-y les formes et vous verrez que votre message sera beaucoup mieux reçu. Conseil numéro 4, alors là on va plus aborder l'écriture, puisque en radio, il y a 3 écoles. Il y a ceux qui n'écrivent pas, qui retiennent tout ou qui improvisent. En général, ce sont des personnes qui sont vraiment très à l'aise, qui maîtrisent bien leur sujet. Il y a ceux qui vont écrire juste des mots-clés et improviser dessus. Et il y a ceux qui vont tout écrire. Alors, il n'y a pas une manière de faire qui est meilleure qu'une autre, clairement. C'est-à-dire que si vous avez toute votre histoire en tête, que vous êtes capable de tout déblatérer sans écrire quoi que ce soit, c'est très bien. S'il n'y a pas trop d'hésitation, si vous n'êtes pas en train de vous dire ah non, en fait, il a pas dit ça, il a dit plutôt ça, puis en fait, c'était l'autre qui était venu et puis qui lui avait raconté des conneries. Non, si vous faites le sketch de la mauvaise blague que vous savez pas raconter, non, écrivez à l'avance. Et surtout si vous apprenez à lire ce que vous écrivez en mettant le ton comme on disait au conseil précédent, eh bien vous verrez que ça ne s'entendra pas du tout que vous êtes en train de lire quelque chose. Je vais vous faire un petit exemple juste après le conseil, je termine juste ce que je suis à dire. Il faut vraiment que vous soyez le plus à l'aise. Donc si vous êtes plus à l'aise avec des mots-clés, mettez juste des mots-clés sur l'histoire que vous voulez raconter.
ou sur le speak que vous êtes en train de faire, hein, peu importe ce que vous racontez, si c'est du journalistique, si c'est de la chronique, si c'est de l'édito, si c'est de l'interview, si c'est, je sais pas moi, ouais, des histoires que vous voulez raconter, bref, ou même juste des speaks tout bêtes, tout méchants. Si vous êtes plus à l'aise à les lire, lisez-le. Si vous êtes plus à l'aise avec des mots-clés, faites des mots-clés. Si vous êtes plus à l'aise à le faire voilà, en débitant comme ça sans avoir rien écrit, faites-le aussi. Et j'ai envie de dire, si vous êtes capable de retenir un flash info de 4 minutes sans rien écrire, moi je vous tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas simple du tout à faire. Donc, petit exemple de texte lu, si vous voulez cacher encore une fois votre écran, ne me regardez plus, écoutez seulement, et puis vous allez essayer de vous dire est-ce qu'il est en train de lire ou pas. Alors du coup, petite mise en contexte quand même, pour cet exercice de lecture que je vais faire face cam, j'ai repris la dernière chronique de Damien, de l'équipe Les Chacals bien évidemment, donc du fake ou pas fake qu'il a fait sur Utopic. Et puis je vais vous lire le truc comme si je vous présentais la chronique. Alors fake ou pas fake, c'est quoi ? 3 infos insolites, des vrais, des presque vrais, à vous de deviner lesquels sont vrais et lesquels sont... Et là généralement tout le monde répondait un autre mot, mais le mot à répondre évidemment c'était fausse. Avant 1972, les femmes ne pouvaient pas participer au marathon de Boston. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake ? Là tout le monde répondait. Et alors, la petite explication, le marathon de Boston existe depuis 1897, mais il aura fallu attendre 1972 pour que les femmes soient autorisées à y participer. Alors en 1967, l'américaine Catherine Switzer contourna l'interdiction en courant avec un dossard masculin. L'organisateur tenta d'arracher son dossard en pleine course en vain, et elle fit le lendemain la une des journaux du monde entier. Voilà, je vais pas vous lire toute la chronique de Damien, mais sachez bien voilà, que là j'étais en train de lire le texte. Alors ceux qui sont habitués s'en rendront compte, mais voyez bien que même lu, ça passe crème, ça passe tout seul. Donc quand vous avez besoin d'écrire, écrivez. Et je dis ça parce qu'il y en a qui vont ne pas vouloir écrire quoi que ce soit, de peur que ça fasse pas assez naturel. Si vous vous entraînez à lire quelque chose en y mettant le ton qu'il faut et en le présentant de la manière dont vous voulez le présenter, faites-le. Dernier conseil que je vais vous donner donc pour cette vidéo, écoutez-vous, mais aussi écoutez les autres. Alors, d'abord, écoutez-vous. Donc, faites des sessions à blanc, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans d'autres vidéos, faites des enregistrements à blanc. Voilà, enregistrez-vous en fait à faire des pilotes, enregistrez une chronique, chronométrez-vous, et puis surtout réécoutez-vous derrière. Et puis dites-vous, tiens là par exemple j'ai accroché parce que j'avais mal écrit ma phrase, ou alors peut-être j'ai pas mis assez le ton, voilà, écoutez-vous, essayez d'entendre un petit peu la musicalité de ce que vous êtes en train de dire. Et vous allez vous rendre compte petit à petit voilà, que vous allez faire des progrès justement à force de lire. Mais surtout, écoutez aussi les journalistes. Je l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, écoutez les journalistes, puisque ce sont eux vraiment, ou même les speakers en radio, hein, mais ce sont vraiment eux qui vont, parce que voilà, sur la radio FM, c'est un petit peu formaté, mais en même temps, eux savent parler, savent s'adresser, et la preuve, ça accroche tout le monde, il faut des audiences de malades, enfin bon bref. Écoutez-les parler aussi ces gens-là et vous allez vous rendre compte un petit peu de la musicalité de leur voix. Essayez de parler à l'identique d'eux en vous entraînant voilà, à parler, à insister sur les mêmes mots, à monter un peu plus dans les phrases ou descendre au moment où eux montent et descendent. Donc bref, écoutez-les, écoutez-vous, enregistrez-vous, recommencez autant de fois que nécessaire et vous allez vous améliorer petit à petit. Je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est facile à faire mais qui n'est pas inné, donc ça demande un petit peu d'entraînement et vous verrez qu'au fur et à mesure des émissions, des années, ça sera de mieux en mieux. Donc enregistrez-vous, écoutez-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je rappelle que je ne suis pas je me prétends pas être un vulgarisateur. Donc si vous pensez qu'il y a des choses inexactes ou incomplètes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, on peut échanger, ça sert à ça les commentaires. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, si elle ne vous a pas plu, à mettre un pouce en bas, à la partager bien sûr, et bien comme ça fera connaître la chaîne
chaîne et ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, @ChristopherMH44. J'ai un blog également que je mets dans la barre de description, et puis vous me retrouvez, comme je vous le disais, sur Futur Radio à la rentrée prochaine, dans l'émission Les Chacals. Donc d'ici là, je vous fais des gros bisous, et puis on verra pour la prochaine vidéo.